Bienvenue à votre nouveau cours de mathématiques. Aujourd'hui, on va parler des identités trigos. Les identités trigos, ça sert à pouvoir manipuler de la trigonométrie. Parce que on va voir, mais en fait, il n'y a pas vraiment de propriété pour pouvoir manipuler de la trigo. Là, souvent, avec les exposants, on a une propriété pour distribuer un exposant, on a toute l'algèbre pour manipuler. Mais quand on a un sinus, là, si je vous dis par exemple, si j'ai sinus de x plus 2, il n'y a pas de règle là, qui me permet de séparer genre de même. Là. Il n'y a pas de propriété arithmétique ou de manipulation algébrique qui me permet de manipuler la trigonométrie. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle des identités trigonométriques. D'abord, c'est quoi une identité? Une identité, c'est une égalité qui est toujours vraie. Donc, exemple d'égalité qui est toujours vraie. Ici. Donc, ça, c'est une identité parce que peu importe la valeur de x que vous remplacez là-dedans, si vous mettez 1 ici, le 1 plus 1, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4. Si vous mettez 1 là-dedans, 1 au carré plus 2 fois 1 plus 1, ça fait aussi 4. C'est égal de chaque côté. Et peu importe la valeur de x qu'on met, les deux côtés de l'égalité, ça va toujours être respecté. Bon, c'est pas de la magie, cette identité-là, là. Développer ça, ça va donner ça. C'est pas une grosse identité, mais c'est une identité pareille. Et une identité trigonométrique, c'est quoi? C'est une identité qui a la trigo dedans. Donc, c'est une égalité qui est toujours vraie, mais qui contient de la trigonométrie. Donc, premier exemple d'identité trigonométrique. Sinus carré plus cos carré est égal à 1. Donc, ça, c'est une identité et c'est toujours vrai. Démonstration de ça. Prenez un triangle rectangle, celui que vous voulez. Donc, un hypoténuse quelconque et un angle quelconque. Dès que vous définissez un angle et un hypoténuse dans un triangle qui est rectangle, on a déjà défini les côtés qui sont ici. Les côtés qui sont ici sont définis par SOHCAHTOA. Donc, le côté qui est ici, il vaut le sinus de l'angle, mais multiplié par l'hypoténuse, parce qu'on sait que sin de l'angle, ça vaut opposé sur l'hypoténuse. Donc, je peux envoyer mon h de l'autre côté et automatiquement, je sais que le côté ici, c'est h sin θ. Et le côté qui est adjacent, donc le côté qui est ici, par la même logique, par la même petite passe-passe, on sait que c'est h cos de θ. Maintenant, j'ai un triangle rectangle avec les trois côtés. Le théorème de Pythagore s'applique. Je peux dire h sin de θ, donc le côté ici au carré, plus mon autre cathète qui est h cos θ au carré est égal à mon hypoténuse au carré. Et par distribution, je peux prendre mon carré, l'appliquer au sin, l'appliquer au h. Donc ça devient h carré sin carré plus ici h carré cos carré de θ est égal à h carré. Ici, j'ai mon h qui est en commun, donc je peux mettre un h en évidence. Je vais arriver à h carré sin carré de θ plus cos carré de θ, qui me donne h carré. Et h carré, on peut les simplifier de chaque côté, et on arrive à l'identité voulue. Donc, peu importe l'angle que vous mettez là-dedans, l'égalité va être respectée. Maintenant, ça vous fait du mal que j'ai mis le carré ici, peut-être que ça vous gosse le fait qu'il y ait une espèce de... Là, je suis avec vous voyez pas, donc le carré ici, peut-être que ça vous gosse que j'ai un petit carré ici. Quand on écrit sin carré, on sous-entend que c'est sinus au carré comme ça. Là. Donc, ça veut dire sinus de θ fois sinus de θ. C'est juste une façon un peu plus compacte d'écrire le sinus, c'est pour se sauver une parenthèse. Là. Donc, on l'écrit comme ça ici. Donc, quand vous mettez votre petit carré ici, c'est l'équivalent de dire sinus fois sinus. On fait tout ça en mathématiques. Peut-être que vous n'aimez pas ça, mais il va falloir que vous vous habituez à cette notation-là. Donc maintenant, peu importe ce que vous mettez là-dedans, sin carré plus cos carré, ça vaut toujours 1. Et c'est une des identités les plus importantes avec la trigo, ça revient un peu partout. Les autres. D'abord, les autres sont écrits bizarres. Sec, cotane, cosec. C'est quoi ça, sec, cotane, cosec? Sec, c'est juste une façon compacte d'écrire 1 sur cos. Cosec, c'est juste une façon un peu plus compacte, donc sans fraction, d'écrire 1 sur cos. Cosec à la calculatrice, là, ça s'écrit CSC.
de x. C'est la même chose. Puis cotan, j'imagine que vous me voyez venir avec mes grands chevaux. Là. Cotan, c'est 1 sur tan. Ou on peut écrire aussi cos sur sin sans grande surprise. Puis à la calculatrice, là, cotan, ça s'écrit cot. Comme ça. Voilà. Donc, tan carré plus 1 est égal à sec carré, et 1 plus cotan carré est égal à cosec carré. Ça aussi, ce sont des identités qu'on utilise un peu moins souvent. Ils se démontrent assez rapidement, en fait. Regardez bien ça. Si je commence, on va faire une petite boîte, là, essayer de se retrouver dans tout ce que j'ai écrit. Si on y va pour... on peut y aller avec x cette fois-ci, là. Sin carré plus cos carré. Ça, on sait que c'est vrai, on l'a démontré en haut. Est égal à 1. Mais, par exemple, si je décide de diviser tous les membres de mon équation par cos carré, ça va rester égal. Mais sin carré sur cos carré, ça fait tan carré. Cos carré sur cos carré, ça se simplifie, ça fait 1. Et 1 sur cos carré, ça fait sec carré, qui est l'identité que j'avais en haut. Donc ça, ici, c'est la même identité que j'avais en haut. Pour montrer l'autre, c'est pas bien compliqué. Alors, prenez la même passe-passe qu'ici, sauf que là, divisé par cos carré, divisé par sin carré, puis bingo, vous l'avez. Donc ça, ces identités-là, ils vont servir à quoi? Bien, quand on va essayer de manipuler des sinus, puis des cosinus, puis des tangentes, ça va nous permettre d'avoir une espèce de structure pour pouvoir travailler avec la trigonométrie. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de manipulations algébriques qu'on peut faire avec un sinus, outre les identités. Les identités, il y en a d'autres. Les identités très importantes qu'on va utiliser dans le cours, c'est les 4 qui sont ici. Entre autres, je vais m'en servir dans une démonstration vraiment plus loin dans le cours, là, principalement de ces deux-là. Hein. Donc, c'est important de juste les montrer. On ne va pas vraiment les utiliser en dehors de ça, là, mais c'est juste que si vous avez sin de x plus y, on peut comme casser la sommation avec la formule suivante. Donc, si jamais vous tombez sur une sommation dans une trigo, on a quelque chose qu'on peut dire avec ça. On va pas faire la démonstration de ça, parce que les démonstrations de ça que je connais, ça nécessite de l'algèbre linéaire, et là, vous êtes en train de faire algèbre linéaire, donc ça serait pas fin de faire la démonstration avec des outils d'un cours que vous n'avez pas fait. Donc, on va les laisser de même, là. On va dire, ah, ceci est vrai, là, puis ça va rester le même. Mais je vous garantis, c'est vrai. Maintenant, les identités du double de l'angle, ça, je vais les démontrer. C'est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup en calcul intégral, donc c'est pour ça que je prends la peine d'en parler un petit peu. Nous, on s'en servira pas vraiment en calcul différentiel, mais je vais en parler un peu parce qu'en intégral, ça va être pratique. C'est pas super dur à démontrer, là. Si vous avez sin de 2x, ben, ça vaut 2 sin x cos x. Comment qu'on démontre ça? Vous prenez l'identité en haut ici, au lieu de mettre xy, vous mettez xx. Donc, ça va me faire sinus de x plus x est égal à sinus de x, là mon y est devenu x, donc ça va faire sinus de x cos de x, puis ça va faire aussi sinus de x cos de x. X plus x, ça fait 2x. Puis ici, sin cos x, j'ai 2 fois sin cos x. Donc, si ça le dit, là, j'ai 2 fois sin x cos x. Fin de la démonstration. Donc, petite identité qui peut être pratique, plus à l'intégrale qu'en différentiel. L'autre, je vous laisse la faire vous-même, c'est pas vraiment compliqué. C'est la même logique, mais avec l'identité qui est là. Donc, sinus, cosinus, le cos de x plus y, vous remplacez x plus x, vous le faites, puis vous tombez direct dessus. Voilà. Ce qu'on va faire avec ça, on va vous demander de faire des mini-démonstrations. Donc, vous allez partir avec une équation et on va vous demander de montrer que l'équation est vraie. Donc, l'exemple ici, je voudrais démontrer que tan de x plus cotan de x est égal à sec cosec de x. Et ça va être les exercices qu'on va vous demander dans cette section-là, de prendre des égalités, là, des identités trigonométriques et de montrer qu'elles sont vraies. Comment on va démontrer qu'elles sont vraies? Avec les identités que je vous ai montrées en haut. Donc, principalement, là, ça ici qu'on va utiliser pour les démontrer. On va utiliser aussi ces définitions-là que je vous ai écrites ici. Tout ça.
Donc, c'est eux qu'on va utiliser pour démontrer nos identités trigo. Le but, là, c'est juste de vous habituer à faire des manipulations avec un trigo. Et la seule façon de devenir bon, c'est d'en faire. Donc, je vais vous montrer comment on peut attaquer ce genre de problème-là. Donc, commençons. Tan plus cotan de x est égal à sec plus cosec. Pour faire ce genre de démonstration-là, vous choisissez un côté. Par exemple, je choisis de partir avec le côté droit. Et je vais faire des manipulations et je voudrais en bas, éventuellement, là, arriver au côté gauche. Ce qu'il ne faut pas faire en identité trigo, c'est essayer de manipuler les deux côtés en même temps. Donc, vous ne pouvez pas manipuler un petit peu ce bord-là, un petit peu ce bord-là, puis essayer que ça arrive. Non. Vous partez à gauche, puis vous devez essayer d'arriver à ce qui se passe à droite. Donc, tan cotan, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, ok, je voudrais le transformer en sec puis en cosec. On sait que sec, cosec, ça c'est 1 sur sin, 1 sur cos. Le tan, mais peut-être que je pourrais transformer mes tan puis mes cotan en leur définition. Sin sur cos pour tan, puis cotan, on sait que c'est pas en égal, par exemple. On va dire plus cos sur sin. On regarde ça, ok, ouais. Ah, mais je pourrais peut-être additionner mes fractions. Additionnons les fractions. Donc, je vais multiplier, je vais aller en rouge pour vous montrer. Ici, je vais multiplier par cos de chaque côté, comme ça. Puis ici, je vais multiplier par sin en haut, en bas. Pour additionner mes fractions, pour avoir le même dénominateur. Et en haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai sin fois sin, donc je vais avoir sin carré sur sin cos. Puis de l'autre côté, je vais avoir cos carré sur sin cos. Maintenant, j'ai le même dénominateur. Je vous rappelle, là, si j'ai 1 cinquième plus 2 cinquièmes, ça fait 1 sur 2 cinquièmes. Hein? Le dénominateur reste le même, mais on fait juste additionner les numérateurs. C'est comme ça que ça se passe avec les fractions. Donc ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner sin carré de x plus cos carré de x sur sin de x cos de x. Sin carré plus cos carré, on vient de le démontrer. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Sin carré plus cos carré, ça vaut 1. On a démontré ça ici, là. Pas ici. Ici. Donc, je me ramasse avec 1 sur sin de x cos de x. OK? Puis regardez bien ça. 1 sur sin, qu'est-ce que ça vaut, ça? 1 sur sin, ça vaut cosec. Puis qu'est-ce que ça vaut 1 sur cos? Ça vaut sec. Exactement ce que j'ai à côté. Là, si vous dites, oui, mais Oli, il y a juste un 1. Non, non, regardez, là, 1, je peux faire 1 fois 1, là. C'est 1 fois 1, c'est la même affaire, là. Fait que le morceau qui est ici, c'est cosec. Le morceau qui est ici, c'est sec. C'est exactement ce que j'ai à côté. Fin de la démonstration. Qui à la maison saigne du nez? J'imagine qu'il y a bien des mains levées. C'est pas facile au début de faire ce genre de choses-là. Parce que vous vous dites, hey, j'aurais jamais pensé à ça. C'est pas si pire que ça. Tout ce qu'il faut faire, là, vous partez d'un côté, puis vous essayez des manipulations, puis à un moment donné, ça finit par marcher. Puis là, si vous voyez que vous avez l'air de vous perdre, ben, recommencez. Jusqu'à temps que ça fonctionne. Celui en bas. Un autre exemple. Donc, démontrer que sin carré est égal à 1 moins cotan carré, sin carré. Maintenant, quand vous regardez ça, j'ai pas beaucoup de choses à gauche à manipuler. Fait que moi, qu'est-ce que je vais choisir de faire? Je vais choisir de partir à droite. On a le droit de faire ça. Vous partez avec ce qui est à droite. Puis je vais essayer de me rendre sur ce qui est à gauche. Alright? Donc, dépendamment de ce que vous avez d'un bord ou de l'autre,
soit que vous partez à gauche, soit que vous partez à droite. Des fois, ça ne change rien. Des fois, c'est plus facile de partir d'un côté ou de l'autre. Ici, moi, j'ai choisi de partir à droite parce qu'il y avait l'air d'avoir plus de choses. Donc, s'il y a plus de choses, plus de manipulations apparentes que je vais pouvoir faire. Donc, c'est la raison pourquoi que je décide de partir à gauche. Et là, je vais faire des manipulations. Et mon but, c'est d'arriver à ce que j'ai à droite. OK. Je voudrais me débarrasser du cotane parce que, à la fin, ici, j'ai juste sin. Fait que je voudrais me débarrasser de tout ce qui est cotane. Fait que ce que je vais faire, je vais transformer mon cotane en cos sur sin. Donc, cotane carré, ça va me donner cos carré sur sin carré multiplié par sin carré. Oh! Sin carré, sin carré. Il va me donner, il va me rester 1 moins cos carré. Et là, j'ai presque fini. Pourquoi j'ai presque fini? Si vous reprenez l'identité que je vous ai montrée là, au début du cours, ça ici. Si je prends mon cos et je le ship l'autre bord, en bon français, là, je le déplace de l'autre côté. Là, je ship. Ah ouais. Donc, on se ramasse avec ça. Puis regardez, 1 moins cos carré, ça vaut sin. Donc, 1 moins cos carré, ben, ça vaut sin. Fin de la preuve. Tout simplement. Puis là, ça, c'est une ligne de trop. Là, on va s'empresser de l'enlever parce que ça sert à rien. Alright? Encore une fois, si vous vous dites, oui, mais j'aurais pas pensé à faire ça. Oui, mais maintenant, je vous l'ai montré, vous savez que ça se fait. Fait que vous pouvez y penser maintenant à le faire parce que je vous l'ai enseigné. Il y aurait la même logique, là. On pourrait le faire dans ce sens-là aussi. Évidemment. Donc, juste en permettant les x et les cos, ça serait la même chose. C'est bon? Essayez la prochaine. Donc, la prochaine, c'est un exercice. Prenez le temps de l'essayer comme il faut. Quand vous êtes prête, repartez la vidéo. Donc, moi, je vais le corriger tout de suite. Arrêtez la vidéo. Puis quand vous êtes prête, repartez-la pour voir la correction. C'est parti. Sec cotane, sin 1 moins sin carré. Les deux bords ici, on pourrait partir ou à gauche ou à droite. Les deux marcheraient. Il n'y a pas un bord qui a l'air plus facile que l'autre, à mon avis. Moi, j'ai envie de partir à droite parce que là, regardez qu'est-ce qu'on voit ici. C'est ce que je viens exactement de vous parler. Le 1 moins sin carré. 1 moins sin carré, là, on le sait. 1 moins sin carré, c'est cos carré. C'est exactement ce que je viens de vous montrer en haut. C'est la passe que je viens juste de vous montrer. Puis là, regardez bien ça, ce que je vais faire. Mon cos carré, je vais le casser en cos x fois cos x. Right? Sin x cos x. C'est quoi ça, sin sur cos? C'est rien de moins que tan. Et là, je suis très proche. Pourquoi? Parce que là, j'ai... On peut toujours s'imaginer qu'il y a un 1, là, parce que faire fois 1, ça fait rien. 1 sur cos, ici, là, c'est carrément le sec qui est là. Fait que mon 1 sur cos, je peux dire que c'est sec. Comme ça. Ici. Et mon tan, qu'est-ce que je fais avec? Juste aller vous montrer la définition de tan. On avait dit que cotane, c'était 1 sur tan. Mais si cotane, ici, là, c'est 1 sur tan, je sais aussi que, à l'inverse, tan, c'est 1 sur cotane. Oui, parce que vous pouvez envoyer votre cotane en haut multiplié, puis diviser par votre tan, ça fait juste inverser les deux positions, et ça revient au même. Donc, mon tan, je peux le changer par cotane. Pas de même, par exemple. Bougez pas, on va la voir. Donc, mon sec va rester en haut, comme ça. Et au dénominateur, je vais avoir mon ami cotane ici. Et voilà. Et ça, c'est ce que je voulais démontrer. Ici, comme ça.
Quand on finit une preuve, là, on peut écrire CQFD. Donc, CQFD, c'est l'acronyme de ce qu'il fallait démontrer. Mais ça fait pédant écrire CQFD, là, parce que s'il y a une erreur dans votre preuve, vous n'avez rien démontré, là. Fait que on fait plus ça, là. Ça, c'était à la mode des années 70, CQFD. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À la fin des preuves, là, on peut faire un petit carré comme ça. Ça veut dire fin de la preuve. D'ailleurs, vous pouvez remarquer là, dans mes démonstrations, regardez, là, je les ai ici, les petits carrés, là, ça veut dire, là, je vous cache avec ma grosse face, là, ça veut dire fin de la démonstration. Voilà. Là, le tan sur cotane, je l'avais caché avec ma grosse face, encore une fois. Il faut faire attention hein, avec ma face, hein, ça arrive que je vous cache. Donc, le tan sur cotane, là, c'est l'inverse. Je les ai juste inversés. C'est ce que je vous disais tantôt. Donc, voilà. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était assez comme cours. Petite vidéo de 20 minutes. Allez faire vos exercices. Comme vous voyez, il y a quand même une difficulté un peu plus grande que ce qu'on a fait avant. À l'examen, ce que je peux vous dire, là, on va en mettre une. Fait que pratiquez-les comme il faut. Sinon, posez-moi des questions. Donc, n'ayez pas peur d'en faire. Là. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y en a 6 ou 8 dans votre livre. Essayez-les tous. Si vous les avez réussi, ça va être du même style de difficulté à l'examen. Donc, parfait. Allez faire vos exercices et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.